Cours débutant numéro 3. Comme je vous l'ai dit dans le cours numéro 0, les 4 cordes en allant du plus grave au plus aigu sont le mi, le la, le ré, le sol, qui se règlent avec les clés mi, la, ré, sol. Donc je vous conseille dans un premier temps, avant d'utiliser l'oreille, je vous apprendrai plus tard à, à accorder à l'oreille. Vous allez d'abord accorder avec ce qu'on appelle un accordeur. Moi, j'ai un petit accordeur électronique. D'accord? En fait, je branche ma guitare basse sur l'entrée. Donc, je regarde où c'est input, output. Input, je rentre sur l'entrée de mon accordeur. C'est un accordeur électronique. Je sélectionne basse parce que je peux accorder des basses et des guitares. Et je règle les notes. Sur les accordeurs, vous avez les notations anglo-saxonnes et non pas les notations françaises. Donc vous n'allez pas trouver le mi, le la, le ré, le sol. Vous allez trouver le e pour le mi. Donc vous réglez de façon à ce que l'aiguille soit au milieu pour le e, c'est le mi. Vous avez le a pour le la. Vous réglez au milieu le la. Il faut que l'aiguille soit au milieu. Vous réglez le ré, c'est un D dans la notation anglo-saxonne. Vous réglez le ré, c'est un D comme David. D'accord? Et vous réglez le sol, c'est un G dans la notation anglo-saxonne, comme Gaël. Donc le mi, c'est un E, comme Eric. Le la, c'est un A, comme Albert. Le ré, c'est un D, comme David. Et le G, le sol, c'est un G, comme Gaël. D'accord? Voilà, vous utilisez votre accordeur, ça marche avec des piles. Donc vous mettez des piles, vous allez devoir acheter beaucoup de piles, hein, vous verrez. Juste une petite remarque, mettez le potentiomètre de votre basse à 0, ça évite d'user la pile. D'accord? Vous mettez toujours le potentiomètre à 0. Sinon la pile, elle continue de fournir de l'énergie. Elle continue d'alimenter les micros. D'accord? Pour économiser votre pile sur votre basse, sinon vous allez la changer tout le temps. Voilà, ça c'était par rapport à la leçon numéro 0 où j'avais oublié de vous dire ce petit détail. Donc voilà, ce sont des choses très pratiques et très importantes. Maintenant, on va vérifier qu'elle est accordée. Je vais l'accorder avec mon appareil qui n'a plus de pile. Mon accordeur n'a plus de pile, donc moi j'accorde à l'oreille. Alors, voyons voir si c'est accordé. Je remets le potentiomètre pour que vous entendiez un peu. Bon, bah, je vais en profiter pour vous expliquer comment on accorde à l'oreille. En fait, on accorde la 5e case avec la corde à vide qui est en dessous, puisque c'est la même note. Donc ici, à la 5e case, sur la corde de mi, j'ai un La. Ça, c'est un La. Celle-là, là. Celle-là, c'est un La. C'est la même que la corde à vide qui est là. Donc je tourne le La. Et je
vérifie que c'est le même son. Ici, j'ai un Ré. Et à vide, ici, j'ai un Ré. Donc j'accorde pour que ce soit le même son. Ici, j'ai un Sol. Sol. Et ici, la dernière corde, c'est un Sol. Voilà, c'est accordé. Mi, La, Ré, Sol. Mi, La, Ré, Sol. Bon, on va voir maintenant un petit exercice quand même. Vous allez jouer les cordes à vide en alternant le Mi, le La, le Ré, le Sol. Vous allez jouer 2 noirs en Mi, 2 noirs en La, 2 noirs en Ré et 2 noirs en Sol. Vous allez des graves aux aigus, puis après vous allez des aigus aux graves. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jouez toujours dans le tempo, c'est super important. Il faut apprendre à jouer dans le tempo. C'est vraiment la base, c'est très important. Battez toujours du pied, mettez un métronome, mettez un métronome qui bat la mesure, mettez une boîte à rythme qui bat le tempo, tapez du pied, faites le tempo à la voix, 1, 2, 3, 4, très régulier, tapez sur la table avec la main, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, de façon très régulière et jouez en même temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est pour la leçon numéro 3. Les cordes à vide.